répondre à la position. Nacho Bourdieu vit la position. Elle a notre service sans condition. Avec Christ nous ferons des actions. Pas moi j'en ai Christ, toute ta famille, ma famille qui est longo. On a Christ, nous ferons des actions. Bienvenue sur Movini TV, je suis Madame Patience Bakajika. Nous sommes sur notre émission Le christianisme ou l'arnaque. Ce soir, je ne suis pas seule sur le plateau, j'ai notre invité, l'apôtre Monsieur Constant Lima. Nous allons parler sur la dîme aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à nous dire sur ce sujet, alors nous allons l'écouter parce que c'est un homme de Dieu qui parle bien, je l'ai suivi. J'ai suivi ses émissions, ses prédications. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez aussi le découvrir aujourd'hui. Bonjour, apôtre Constant Lima. Bonjour, maman Patience. Très ravi de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Pasteur, vous êtes les bienvenus sur notre plateau encore en ce Merci, une fois de plus. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de vous. Vous parlez de moi, je ne sais même pas ce que je vais dire. D'ailleurs, là, vous m'aviez présenté comme Constant Lima. Constant, oui, c'est mon nom que mes parents m'ont donné. Okay. Lima, c'est un pseudonyme, mais qui a pris le dessus sur mon nom et c'est beaucoup plus connu dans le milieu des amis, point que même mes parents aujourd'hui m'appellent Lima. Ça a pris une prédominance sur mon nom, je l'accepte, donc il n'y a pas de problème. Mon vrai nom, c'est Constant Aïla, c'est ça mon nom. Oh. Alors, je suis un chrétien je souhaite être, je crois que vous l'êtes aussi. J'œuvre dans une église appelée Victory Gospel Ministries, qui est dirigée par le bishop Narcisse, fils Nawaya. Okay. Donc je suis l'un de ces jeunes pasteurs qui l'a consacré depuis 2014. C'est depuis là que je suis pleinement dans l'évangile comme ministre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez savoir. Ok, d'accord, je suis aussi marié. Je suis marié, père de 4 enfants, 4 garçons. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ok, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, ouais. Pasteur, apôtre, je voudrais savoir, est-ce qu'un homme divorcé peut prêcher la parole de Dieu ou peut conduire, avoir une église J'ai appris le nom de votre émission, christianisme ou arnaque. Yeah. Le nom déjà comporte un caractère polémique et la question que vous venez de poser là a aussi un caractère polémique que j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Je n'apprécie vraiment pas cet aspect des choses que les chrétiens modernes commencent à faire, surtout dans notre communauté congolaise. On élève des polémiques qui ne sont vraiment pas nécessaires. Je crois que c'est pour des questions de buzz. Alors, est-ce qu'un divorcé peut prêcher la parole de Dieu? Question d'abord est celle de savoir, est-ce que le divorce est permis dans la Bible? C'est quoi la perception de Dieu vis-à-vis du divorce? Quand vous lisez, je crois en Matthieu 19, c'était d'ailleurs la première question que les scribes ont confronté Jésus. Ils sont venus lui dire, écoute, toi, ce petit garçon, tu parles un peu trop. Dis-moi, est-ce qu'il est permis à un homme, pour une raison ou une autre, de répudier sa femme? Là, il était question de divorce, du divorce. Okay. Et Christ dit, il faut aller lire qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il a été permis aux hommes de répudier leurs femmes et de leur donner juste une lettre de divorce. Cela suffisait pour rompre le lien qu'il y avait entre la femme et l'homme, entre l'épouse et l'époux. Et quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, vous allez dans 1 Corinthiens 7, lisez, vous allez voir Paul a un peu statué cette histoire-là sur le divorce. Le divorce en soi, vis-à-vis de l'homme, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais il y a des conditions qui l'encadrent. Mais si cet homme-là était déjà un pasteur qui vient à divorcer, à mon humble avis, d'ailleurs je ferai un statement,
une déclaration à l'ouverture avant qu'on aille dans le vif du sujet. Okay. Je voudrais déjà dire ça même pour mettre fin aux polémiques que je trouve vraiment pas nécessaires. Okay. Voici ce que je veux dire. La dîme, qu'on le paye ou qu'on ne le paye pas, celui qui paye la dîme n'entrera pas au ciel parce qu'il a payé la dîme. Et ce n'est pas le fait de ne pas payer la dîme qui va vous envoyer en enfer. Non. Donc il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce point-là. Ok. Deuxième chose, à la lumière des Écritures, en tout cas ça c'est selon ma petite connaissance. Quand vous lisez les Écritures, d'ailleurs si vous allez dans Genèse 49, vous allez voir que Jacob, quand il sentait sa mort s'approcher, il a appelé les 12, ses 12 enfants, et il a commencé à les bénir, les 12. Après, il est parti. Jacob, son nom était Israël. Jacob parti, Israël s'est subdivisé en 12. C'est-à-dire, pour avoir Israël, il faut rassembler les 12. Si ils sont 11, ce n'est pas Israël. Donc pour avoir Israël, il faut rassembler les 12. Vous venez dans le Nouveau Testament, Jésus savait qu'il était au point de partir. Il appelle les 12, ils sont là assis. Il prend le pain et dit, voici le pain de vie, c'est mon corps. Il savait, Jésus savait qu'il allait, après son départ, il allait laisser l'église à Pierre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain, au lieu de donner à Pierre, qui devait prendre le relève de l'église, il subdivise ce pain, un seul pain, mais en 12 morceaux. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que Dieu, dans sa divinité, il n'a jamais accepté de mettre toute la connaissance en un seul homme. Ça n'existait pas. Donc, quel que soit combien un homme de Dieu sera brillant, autant qu'on peut l'apprécier un homme de Dieu, il faut toujours savoir qu'il n'aura jamais le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne l'a jamais permis. C'est comme ça, je dis, même ce que je vais dire, vous trouverez toujours des gens qui viendront dans des commentaires pour dire on accepte. Moi, je sais que personne ne sait tout, personne ne connaît tout. Donc, enfin, pour moi, pour ce qui me concerne, si le pasteur est divorcé, le divorce, ce n'est pas un péché. Si le divorce est cadre avec le support de la parole de Dieu, il peut. Il peut prêcher la parole. Il peut prêcher la parole. Ok, allons-y dans le vif de notre je suis à vous d'aujourd'hui. Ok, pasteur, je voulais demander, la dîme est-elle biblique? Quand on vous pose la question de savoir telle ou telle autre chose est-il ou est-elle biblique, ça veut tout simplement dire est-ce que ça se trouve dans la Bible? La Bible, telle que la dîme est dans la Bible, elle est biblique. Parce qu'elle est en rapport avec la Bible, elle est là. Mais la question peut-être était celle de savoir est-ce que c'est encore en vigueur? Est-ce que la dîme est d'actualité? Là, c'est la question qui va poser un peu de différents points de vue. Mais si vous me demandez est-ce que la Bible et la dîme est biblique, je te dirais carrément oui, elle est biblique. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la Bible. Ok, elle est en vigueur. Alors, là, c'est là qu'il faut maintenant aller dans la profondeur des choses. D'accord. La dîme, si vous rentrez dans l'étymologie du mot, ça veut tout simplement dire un dixième. Avant que la dîme ne devienne une loi, un commandement de Dieu, la dîme était comme une culture parmi les peuples d'Israël, mais ce n'était pas une loi. C'est comme chez nous à Kin, nous avons, est-ce que je peux appeler ça tradition, coutume, notre façon de vivre? Si j'ai eu un deal avec un ami, on a fait ce qu'on appelle communément un cop, et on a gagné. Vous verrez, quelqu'un vous dit droit de l'œil, droit de l'œil. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est une pratique dans la communauté. Alors la dîme existait aussi sous cette forme-là. Ce n'était pas une loi, c'était ce qu'on donnait à quelqu'un pour montrer une appréciation, c'était volontaire.
C'est comme ça que la dîme, avant la loi, elle avait un caractère totalement et complètement volontaire. Quand vous lisez la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisedec, vous allez voir que Melchisedec ne l'avait pas demandé. Abraham s'est décidé seul de lui donner la dîme de son butin. Et le butin, d'abord, il faut savoir que le butin, c'est quoi? C'est ce qu'il a eu après la guerre. Donc, c'était volontaire. Vous progressez, vous allez dans Genèse 28, je crois au verset 22, vous allez trouver la dîme que Jacob a donnée aussi. Il n'avait même pas donné, c'était une promesse. Il dit à Dieu, si tu me bénis, imagine, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Donc, la dîme avant la loi avait un caractère complètement, totalement volontaire. Il n'y avait pas de contraintes de la loi. Ça s'est donné par la volonté de celui qui donne. Alors, en un certain moment, Dieu institue maintenant ce que vous pratiquiez généreusement, volontairement. Dieu en fait maintenant une loi. Et il faut comprendre une chose. Suivez ma démarche très bien pour ne pas qu'on se perde. Parce que ta question était celle de savoir est-ce que la dîme est d'actualité? Est-ce qu'elle est en vigueur aujourd'hui dans la grâce, dans le Nouveau Testament? C'est comme ça que nous faisons une petite démarche. Nous avons commencé par avant la loi. Nous voyons que la dîme était volontaire. Il n'y avait pas de caractère contraignant de la loi ou quoi que ce soit. Non, c'était volontaire. Et nous entrons maintenant dans la loi. Dieu ordonne. Il dit, il faut que chaque tribu ait une portion de la terre. Pourquoi Dieu leur a donné une portion de la terre? Rappelez-vous, à cette époque-là, le monde évoluait. Le système économique était, il y avait seulement la production de l'élevage ou de l'agriculture. Donc il n'y avait que ça. C'est comme ça qu'on donnait à chaque tribu sa portion de la terre pour qu'il commence à faire ses agricultures ou l'élevage, ainsi de suite, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'autosuffisance dans chaque. Mais Dieu a dit aux Lévites que eux, parce qu'il leur avait donné une mission lévitique, ils n'avaient pas droit à une portion de la terre. Il leur a donné une portion. Il dit aux 11 tribus, vous allez cultiver, vous allez faire l'élevage, vous allez tout faire, mais quand vous récoltez, après la semence, vous allez prendre 10% de tout ce que vous aviez produit. C'était la dîme de Dieu. C'était la dîme devait être payée à Dieu. Mais parce que Dieu est spirituel, il ne peut pas consommer le physique. Il dit, ma part, cette dîme-là qui me revenait, je les donne aux Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail à faire. Il y a autre chose que je voudrais élever. Ce n'est pas tous les Lévites qui travaillaient dans le temple. Non. Pas tous. Ceux qui travaillaient dans le temple, c'était seulement les enfants d'Aaron. C'est comme si on veut dire, ok, les Bangala sont choisis pour être des prêtres. Les Bangala. Mais parmi les Bangala, on prendra la famille de messieurs Amboko. Seulement cette famille-là qui va travailler maintenant dans le temple. Vous voyez? Alors, quand les 11 payaient la dîme aux Lévites, la tribu des Lévites, les Lévites, à leur tour, prenaient un dixième de ce dixième qu'ils ont reçu pour donner maintenant à la famille d'Aaron. C'est ça, d'ailleurs, l'écriture mal comprise de Malachie 3:10. Quand Dieu dit, amenez vos dîmes dans la maison, on s'adressait aux Lévites qui devraient amener leur dîme de dîmes aux sacrificateurs de la famille d'Aaron. Alors, on arrive dans l'Ancien Testament, les gens
dans l'église, depuis que moi j'ai connu Christ, depuis que j'ai été enseigné sur la dîme dans toutes les églises, en tout cas celles que j'ai fréquentées, on ne fait allusion que sur 7 types de dîmes, la dîme que j'appelle la dîme lévitique. Et pourtant, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y avait au total 4 sortes de dîmes. Et quand vous allez lire, vous allez voir qu'au total, la dîme que les Israélites payaient, ce n'était pas 10%, c'était au-delà. Il y a des années où ils payaient 30%, il y a des années où ils payaient 20%. On va voir ça un peu plus tard. Donc, au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, quand la dîme est devenue une loi, un commandement de Dieu, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait d'abord les dîmes, le 10% que les Lévites prenaient, ce qui s'est donné chaque année. Il y avait la dîme qu'on appelle la dîme des dîmes, qu'on donnait aux sacrificateurs. Il y avait la dîme que moi j'appelle la dîme de jouissance. C'est comme ça que moi je l'appelle. C'est-à-dire que c'était une dîme que Dieu avait ordonnée aux Israélites. C'est toujours 10%, mais que vous ne donnez ni aux Lévites, ni à Dieu, mais vous consommez ça vous-même, à l'endroit où Dieu va désigner. Parce qu'il y a des années où Dieu va désigner que maintenant, pour cette année, vous allez célébrer à Jérusalem, par exemple. Vous prenez ces 10% de ce que vous aviez produit, vous allez manger ça vous-même. Donc, cette dîme-là, on n'en parlait pas trop. Et pourtant, elle est là. Quand vous lisez Deutéronome 14, vous trouverez cette dîme-là. Et 4e sorte de dîme, c'était la dîme qui était réservée aux pauvres. D'une manière générale, les pauvres aussi, je vois les veuves, les orphelins, les démunis. Ça s'est donné seulement chaque 3 ans. Donc ça s'est donné une fois par an. Mais c'était les 10%. Donc vous allez voir, quand vous prenez les 10% des Lévites, qui se donnent chaque année, vous prenez les 10% de jouissance que vous-même devez manger. Ça fait déjà 20%. Mais à la 3e année, vous prenez encore un autre 10% pour les pauvres. Ça fait 30%. Donc, dans l'Ancien Testament, la dîme était obligatoire. Ça avait un caractère obligatoire. C'était une loi de Dieu. Et il fallait obéir. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans l'Ancien Testament, en tout cas dans la Bible, nulle part la dîme était question monétaire. La dîme n'était pas question de l'argent. La dîme était du bétail ou des produits agricoles. Correct. Il n'y avait pas de dîme d'argent. Une seule fois, vous allez trouver un lien direct entre l'argent et la dîme, c'est quand vous lisez ce qui concerne la dîme des jouissances. Qu'est-ce que Dieu dit? Imaginez que l'émission sera suivie au monde entier, mais je ne peux prendre l'exemple que de l'Afrique du Sud pour nous faire comprendre. Imaginez que vous vivez dans une époque où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, vous n'avez pas de moyens rapides de voyager. Et vous allez célébrer cette fête-là à Jérusalem. Les autres vont quitter, je ne sais pas, Nazareth, Césarée, ils quittent des villes un peu éloignées. Certains vont marcher même 3 jours pour arriver là où la fête aura lieu. C'est comme ça que Dieu leur avait dit. Si les 10% qui vous reviennent, que vous allez célébrer avec là-bas, pèse beaucoup parce que vous n'êtes pas à mesure de voyager avec jusqu'à destination, Dieu a ordonné, il a autorisé que vous pouvez les vendre dans votre ville, dans votre village de résidence. Vous prenez seulement l'argent, vous voyagez avec l'argent parce que l'argent c'est facile à apporter. Et quand vous arrivez maintenant là-bas, c'est là que vous allez maintenant racheter ce que vous aviez vendu pour maintenant célébrer d'un vendu. C'est comme ça que vous voyez l'épisode où Jésus a chicoté les gens dans l'église. Les gens vendaient pour les autres venir acheter ce qu'ils avaient vendu parce que c'était le jour où ils allaient célébrer cette fête-là. Okay. C'est comme ça que Jésus les a chicotés. Donc, le seul moment où la dîme avait lien avec l'argent, c'était cette dîme-là. Je ne sais pas si je t'ai déjà répondu.
tu peux poser d'autres questions. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je voulais savoir pourquoi Christ a mentionné la dîme dans Matthieu 23 à 23. La question principale, ok, on va y arriver. Okay. La question principale que vous aviez posée, c'était ça de savoir est-ce que la dîme était d'actualité dans le Nouveau Testament. Justement. Rentrons maintenant dans le Nouveau Testament. Okay. Répondre le Nouveau Testament. Et puis, c'est d'ailleurs là qu'on va voir cette histoire de Matthieu 23, 23, où Christ a fait cette reproche aux scribes. Okay. Quand vous lisez, comprenez le principe. Avant la loi, la dîme est volontaire. Ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme. On arrive dans la loi. La dîme devient un ordre, un commandement, une loi. Revêt maintenant un caractère obligatoire. Maintenant, dans la grâce, est-ce que faut-il continuer à payer la dîme, oui ou non? L'épisode que vous aviez posé, parce que dans le Nouveau Testament, en tout cas, sauf erreur de ma part, vous trouverez la mention de la dîme, je crois, 2 fois. Dans Hébreux 7, je crois, 5, et puis dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, qu'est-ce qui se passe? Christ fait une remarque. Et la remarque n'était pas positive. C'était une remarque blâmatoire. Et il blâmait ses scribes. Il dit, mais comment vous donnez la dîme de la menthe, vous allez voir tout ce que Christ a énuméré, c'était des produits agricoles. Mais vous oubliez ce qui est important. Ce qui est important dans la loi. L'amour. Est-ce que Christ leur avait interdit de payer la dîme? Non. Pourquoi? Parce que quand Christ était sur la terre, il était encore sous la loi. De tout son vivant, Christ a vécu sous la loi de l'Ancien Testament. La dîme était encore une loi pendant que Christ était sur la terre. Donc, dans Matthieu 23, 23, il les blâmait. Ils étaient fidèles à la dîme parce qu'ils payaient leur dîme, mais ils ont oublié ce que Christ trouve être plus important que la dîme. C'était l'amour. Pourquoi? Comme vous allez, on va voir un peu plus loin, ce qui est un peu en rapport avec mon introduction, quand j'ai dit, il faut faire très attention parce que ce n'est pas le fait de ne pas payer la dîme qui va vous conduire en enfer, ou le fait de payer la dîme vous octroie le paradis. Non, ça c'est pour ici sur la terre. Alors, c'est comme ça que je dis, vous allez remarquer que Christ dit, vous donnez la dîme, mais vous oubliez ce qui est important. Qu'est-ce que Christ insinuait? La dîme, c'est juste pour la vie sur la terre. Parce que celui qui était fidèle à la dîme, Dieu avait promis d'ouvrir les éclipses des cieux pour donner des bénédictions physiques. C'est pas mal. Mais ce qui est important, c'était la loi de Dieu, parce que là, c'était question de la vie éternelle. L'amour. Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Vous voyez un peu. Donc, Christ, dans Matthieu 23, 23, il n'était pas contre la dîme, parce que c'était encore en vigueur, c'était la loi, mais il leur présentait quelque chose qui était beaucoup plus important que la dîme, parce que ça avait affaire à la vie éternelle. Maintenant, répondons à la question de savoir, est-ce que la dîme est d'actualité dans le Nouveau Testament? Moi, j'aurais souhaité, en tout cas si ça ne dépendait que de moi, que les hommes de Dieu, nos aînés, nos papas qui nous ont appris la parole de Dieu, au lieu de faire des polémiques sur des sujets, sur des thèmes qui sont bibliques, moi j'aurais souhaité qu'ils organisent peut-être une forme de conférence. Tous les vieux, tous ceux qui ont des tendances différentes, ceux qui ont des avis contraires, ceux qui ont des approches différentes, qui se mettent sur une table, qu'ils discutent pour harmoniser cette histoire-là, au lieu de se tirer les uns sur les autres, ainsi de suite. À mon avis, partant du principe que qui paye la dîme,
ce n'est pas une garantie pour le ciel. Qui ne paye pas, ce n'est pas non plus garantie pour l'enfer, parce que la vie éternelle, c'est un don. Ça n'a rien à voir avec ta fidélité sur les dîmes, ni sur quoi que ce soit, parce que la vie éternelle, c'est un don que Christ donne aux chrétiens. Alors, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Paul a ramené les gens dans le principe de l'avant la loi. C'est-à-dire, il dit, en tout cas, est-ce qu'on peut lire ça? Oui, oui. Dans 1 Corinthiens, je crois 9. 1 Corinthiens 9, 7. Non. 2 Corinthiens, pardon. 9, 7. Il dit ceci. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, je vais dire une chose. Les hommes, nous naissons avec une nature égoïste. C'est comme ça que nous naissons. Tout homme est né égoïste. On veut tout pour soi. C'est comme ça que même les données devient, ça devient un peu difficile, surtout dans certains cas. Vous allez voir que la majorité des chrétiens qui aujourd'hui s'opposent à la dîme, vous allez vous remarquer que ce sont des gens qui difficilement donnent même les offrandes, les offrandes qui sont importantes à l'église. Pourquoi? C'est parce que c'est cette nature égoïste que nous naissons avec qui commande la chair. Généralement, je ne dis pas que c'est tout, mais généralement ceux qui s'opposent, ceux qui disent ah non, la dîme, dans le Nouveau Testament, dîme à la ressuscité, dîme à la ressuscité. Si vous les observez de près, vous allez remarquer que ce sont des gens généralement qui, même à l'église, contribuent à côté. Ceux qui parlent de bon, quand on contribue pour leur hôtel, ils ne donnent presque pas. Vous voyez, parce que c'est cette nature-là égoïste. Or, tant qu'on commet maintenant dans le Nouveau Testament, la loi de la dîme tombe. Et l'ongoli et l'amba n'angoya mobeko. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que quand les Israélites voyageaient, il y a beaucoup de lois que Moïse leur a prescrites pendant leur marche. Il y a d'autres lois où déjà est tombé qui caduque Yamomoko. Par exemple, Dieu dit que la femme Oyo, Azali na période de menstruation, n'était pas censée être dans le camp. Il fallait se retirer Moussika parce qu'elle n'était pas pure. Cette loi-là, est-ce qu'elle est aujourd'hui en vigueur? Non, elle ne l'est pas. Parce qu'elle est tombée, caduque, quand les choses ont changé. Au moment, on a même la loi de la dîme, que Dieu avait dit que les 11 devaient prendre leur 1/10 pour donner aux Lévites. Est-ce que si vous allez en Israël aujourd'hui, est-ce qu'ils le pratiquent? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus dans l'agriculture seulement. Il y a maintenant plusieurs moyens. Et c'est là qu'il pour encadrer ce peuple-là. Et c'est là qu'il y a un mécanisme économique pour qu'il y ait balance entre les... Parce qu'il y a démunis à la mingité, pour qu'il y ait un peu de l'équilibre entre les peuples. Vous voyez un peu. Alors, ma position aujourd'hui, vraiment, je voudrais que vous me suiviez bien. J'avais dit au départ qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui peut se bomber la poitrine pour dire qu'il connaît tout. Non, je ne pourrais pas dire que je connais tout. Mais à la lumière de ce peu que je connais dans les Écritures, la dîme dans l'Église aujourd'hui, elle peut continuer à être perçue. Pas sous son caractère loi. Pas sous son caractère loi. Pourquoi? Il y a une écriture que je vais lire. Quand vous rentrez dans
Genèse, la Bible dit que Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec. D'accord? Un type qui n'a pas d'origine, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Vous comprenez déjà quel genre d'homme il est ici. Or, quand vous arrivez dans Hébreux chapitre, parce que ça, c'est très important, Christ a dit dans Apocalypse, s'adressant aux chrétiens de la Nouvelle Alliance, il dit, il fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Mais nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de qui? Parce qu'il y avait que deux ordres de sacrificateurs. Il y avait ceux qui étaient des sacrificateurs sous l'ordre d'Aaron, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes sacrificateurs sous l'ordre de... Découvrons un peu. Hébreux 5. Hébreux 5. C'est très important. Hébreux chapitre 5. Parlant du Christ, je vais commencer au verset 5 jusqu'au 10. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça c'est Hébreux 9, quand Dieu déclare pour Christ. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Or, nous sommes il a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de celui qui a ni commencement ni fin. Or, c'est celui-là qui perçoit la dîme quand la dîme avait un caractère volontaire. Donc, dans le Nouveau Testament, si vous allez dans une église, on perçoit la dîme, il ne pêche pas. Si vous arrivez dans une église, on dit, ici on ne perçoit pas, on ne perçoit pas la dîme, elle ne pêche pas non plus. Parce que la dîme dans le Nouveau Testament a un caractère volontaire. Ça avant la loi. C'est comme ça que Paul dit, nous n'avons pas commencé à sans contrainte, sans mawana mutema, sans que l'on soit obligé de faire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Pourquoi? Parce que Paul toujours a dit, Moussa Lanzambe, nul ne peut le faire avec ses propres moyens. L'église, il faut vivre. L'église, comme les églises conventionnées, Bazali n'a pas subvention, comme les églises catholiques, Bazali n'a subvention au Vatican, l'église protestante, ainsi de suite. Les églises où il y a Bissot, nous n'avons pas de subvention. Donc, on ne vit l'église, vit grâce aux contributions des chrétiens. Natuna Ndekomoro Boye, on causait sur la dîme. Je dis, ok, écoute, si vous voulez vraiment que, parce que ceux qui disent que la dîme n'est plus d'actualité dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas tort. Parce que vous allez lire le Nouveau Testament ok. Parce que Matthieu, ce n'est pas le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Jean, Luc, ça, ce n'est pas le Nouveau Testament. Le Testament a commencé dans Acte 12, à Acte 2, quand l'Église est née. C'est là que l'alliance commence. Quand vous lisez l'alliance, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de dîme. Nulle part vous allez voir Christ aperçu la dîme. Nulle part vous allez voir Matthieu, Pierre, Jacques, Jean ont perçu la dîme de qui que ce soit. Même Paul lui-même n'a pas perçu la dîme. Vous comprenez? Alors, mais est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire la percevoir, c'est contre la Bible? Je ne me donne pas ce pouvoir-là de dire que c'est contre la Bible. Pourquoi? Tout simplement parce que et Paul, et Pierre, et qui que ce soit, les Jacques, les Jean, Paul est venu même après, des années après,
Là, Christ est déjà parti. Mais ceux qui ont vécu avec Christ, ils savaient l'histoire de la dîme. Ils ont vu. Parce qu'eux payaient la dîme. Ils vivaient sous la loi. Mais pourquoi ils ne nous ont pas prescrit que désormais, il ne faut plus payer la dîme? Parce que la dîme, dans l'Ancien Testament, on le payait. Mais avant la loi et après la loi, on la donne parce que c'est volontaire. Si on a dit, personne n'a pas dit. Il faut qu'il y ait un ça. J'ai posé cette question à un frère qui s'opposait à la dîme. Dans le Nouveau Testament, ça n'existait pas. J'ai dit, ok, d'accord. S'il faut maintenant que nous pratiquions vraiment ce qui est dans le Nouveau Testament, allons dans Acte 5. Vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Vous savez pourquoi ils étaient morts? Parce qu'il y avait un autre principe, c'est-à-dire, pas le 1/10, pas la dîme. Vous amenez tout. Comme ça, on va s'en distribuer selon les besoins. Maman, patience, ça n'a 5, autant de personnes autant. Ma soeur là, elle est seule, bon. Vous comprenez? Mais est-ce que si aujourd'hui, moi, pasteur dans mon église, je dis, ok, tous les on a acte 5, salaire, tout, on va voir. Dis-moi, c'est qui ces chrétiens qui va être d'accord? Le caractère égoïste avec lequel nous sommes nés va s'élever très haut. Ça, c'est le Nouveau Testament qui va l'accepter aujourd'hui. Vous allez voir que il y a des lois qui tombent caduques au fil du temps tel que les choses évoluent. Comme cette loi-là de Acte 5. Aujourd'hui, personne ne peut la pratiquer parce que vous allez la pratiquer comment? C'est impossible. Question. Justement, c'était par rapport aussi aux actes des apôtres. Je voulais demander, est-ce que c'était cet acte-là, pourquoi on ne la pratique plus aujourd'hui? Exactement. On ne peut plus. Écoutez, vous prenez l'église comme la compassion. Vous avez combien de membres? Vous avez combien de membres? Vous prendrez quoi chez qui? Pour distribuer à qui? C'est comme ça, moi je crois que Dieu avait prévu une forme de dîme que nous avons vue dans Deutéronome 14, une dîme qui devait aller aux démunis, aux pauvres. Parce que vous dites que la dîme n'est plus en vigueur. Donc ça veut dire qu'on ne donne plus aux pauvres. On ne va plus donner aux pauvres. Dire, vous voyez, donc c'est question d'appréciation. C'est l'amour. C'est comme ça dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il est question de l'amour. Quand il y a amour, on va donner sans se poser beaucoup de questions, sans cette amertume dans le cœur. On va donner à ceux qui manquent. D'accord. Et pasteur, j'allais aussi demander, et qu'est-ce que vous pensez de cette parole de Dieu qui parle de la veuve qui a donné peu, mais Jésus a dit que c'était beaucoup. Écoutez, la parole de Dieu, vous voyez la Bible telle qu'elle est là. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est le songe de Pharaon. Ça, c'est un songe de Pharaon. Il faut un Daniel pour vous dire ce que vous avez rêvé. Quand vous lisez, ce n'est qu'un rêve. Il vous faut un Daniel. Il vous faut un Joseph pour expliquer. La Bible, j'appelle ça le bégaiement de Moïse. Il vous faut un Aaron. Parce que quand Moïse parle, personne ne peut comprendre. Il faut que Aaron arrive pour vous dire, voici ce que Moïse voulait dire. Cette écriture-là, c'est tout un enseignement. La femme-là représente tout un peuple. Donc il ne faut pas voir ça à la surface. C'est tout un enseignement. Cette dame-là représente tout un peuple.
un peuple qui, dans cette nouvelle alliance, adore Dieu, donne à Dieu l'adoration de leur cœur. Elle est pauvre, elle n'a rien. Mais s'il faut rester dans le superficiel, dans l'évangélique, ça veut tout simplement dire, vous allez voir que il y a des gens qui ont donné plus, qui sont venus avant elle, qui ont donné plus, et elle a donné moins. Le plus, c'est par rapport à quoi? Le plus, c'est par rapport à ce que les hommes ont perçu, par rapport à ce que la dame a donné. Je vous donne un exemple. C'est l'heure des offrandes. On met les offrandes sur la table. Quelqu'un arrive avec un billet de 200 rand, il met là. L'autre arrive, 2 billets de 200 rand, c'est 400 rand, il met là. L'autre arrive, 10 billets de 100 rand, il met là, c'est 1000 rand. L'autre arrive, c'est 50 rand. L'autre arrive. Et vous voyez, quelqu'un qui arrive avec 2 pièces de 5 rand, il pose. Donc, on va dire, ceux qui ont donné avant lui, avant elle, cette personne, ont donné plus. Pourquoi? Parce qu'on compare la valeur numérique de ce qu'ils ont donné par rapport à ce que la dame a donné. Mais par contre, quand vous entrez dans la profondeur, quand Christ dit que c'est cette dame-là qui a donné plus, c'est tout simplement parce que cette dame-là, son adoration, son offrande partait de son cœur. Elle a vu la grandeur de Dieu, pour ce que Dieu représente pour elle. Elle dit, ça ne te suffit pas, mais c'est ce que j'ai. Tu vois la relation, la grandeur de Dieu avec... Donc elle pleure dans son cœur. Elle dit, tu es tellement grand, tu es tout pour moi, tu ne mérites pas ça. Mais c'est tout ce que j'ai. Elle donne. Mais ceux qui l'ont précédé, ils ont assisté au moment dans l'église, un système à Matarana. Un homme de Dieu m'a posé la question de savoir l'autre fois. Elle dit, il était question de payer le loyer de l'église. J'ai dit, ok. On avait déjà fait des listes, il y avait des gens qui avaient souscrit. Moi, je vais commencer à donner autant par mois pour payer le loyer. Oh, celui-là avait... Arrivé au moment opportun, personne ne donne. Mais on doit payer le loyer. J'ai dit sur la chair, en plein culte, à la fin du culte, nous sommes le dimanche, j'ai dit, ok, d'accord, on doit payer le loyer. Qui a tout ce que vous avez? Les gens sont commencé à venir donner, et nous avons eu cet argent-là. Dans moins de 30 minutes, on a eu tout. Maintenant, à la sortie, il y a un frère qui vient me voir et dit, basta. Ainsi de suite. J'ai dit, mon frère, je comprends ta position. Moi aussi, ça me fait mal. Mais quand le bailleur va commencer à faire de bruit, toi, tu ne seras pas là. C'est à moi. J'ai déjà compris le peuple que je dirige. Le peuple congolais, c'est ça. Le peuple congolais aime donner un système à Matalana. Il faut pas mon. Alors, moi, je vais utiliser l'attitude pour que tu règles le problème. Parce que tant que les élèves nous bouillent na kuzu, place de ça, il va vœu, place de ça, il va liste, personne n'est venu. Mais maintenant que je viens devant les gens, il y a des gens qui amènent 1000 rentes. Il y a déjà celui qui avait opté pour 400 rentes. Na kuzu, devant les gens, il vous amène 1000 rentes. Vous voyez l'attitude que nous avons. Donc, c'est ça l'attitude où Christ a remarqué déjà dans l'église. C'est des gens qui viennent exhiber leur position sociale. Et ça, ce n'est pas donné. Celui qui donne plus, c'est celui qui donne avec son cœur. Ok. Ouais. Et nous tendons vers la fin et j'ai encore une dernière question. Je disais... Le principe du don volontaire, est-ce qu'on peut dire que ce principe remplace la dîme? La dîme, telle que je t'ai dit, la dîme a existé avant la loi. C'était un mode de vie. Puis droit de l'œil. Vous comprenez peu? Et ça là qui... Il y a comme la loi, tant que côté désert, tant que évoluer. Mais dîme, il y a dîme comme tel. Al dîme est seulement 1/10. Maintenant,
Dans le Nouveau Testament, c'est comme ça que moi, je m'appuie sur la Bible pour vous dire, elle est volontaire. Il faut qu'on la donne avec amour, sans se plaindre. Si vous trouvez qu'en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je hais. Je ne suis pas d'accord avec les hommes de Dieu qui vont venir pour vous présenter Malachie 3:10 pour montrer une certaine condamnation par rapport à ceux qui ne donnent pas. Ça, ce n'est pas biblique. Là, je suis contre. Donc, il faut que nous ambassadons à Salaponayo, que l'Église doit vivre. Donne sans compte de force. Ok. Oui, je voulais plus demander, est-ce que, oui, on donne sans qu'on puisse nous forcer. Par exemple, il y a des gens qui se disent que au lieu que je donne ma dîme à l'église, je donne ma dîme aux pauvres. Ou bien je prends mon argent. Il y a une dîme prévue pour les pauvres, Deutéronome 14:28. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. On se pose la question, faudrait-il que ça devienne comme une habitude, au lieu de donner à l'église, ma dîme à moi, je la donne carrément aux pauvres, je ne la donne pas à l'église. Qu'est-ce que vous dites de Je répète ce que Paul a dit. Je ne voudrais pas sortir en dehors des Écritures. Paul dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ceux qui donnent quoi? À qui? Tu vois la question? Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Mais ceux qui donnent quoi? À qui? Alors, il faut seulement, Oyeba, en tant que moi, en tant que chrétienne, tu as la responsabilité, il y a pour soutenir l'œuvre de Dieu, votre église locale. Il faut le soutenir comme tu le décides dans ton cœur. Alors, oui, en tout cas, bon, moi je vais continuer. Je n'ai pas assez. Je pouvais donner plus maintenant, nous continuons à payer ça à 1/10 de ce que je gagne. Je ne paye pas la dîme, je donne. Mais peut-être que vous comprenez. Donc, c'est-à-dire, il est question du principe. On est rentré dans le volontaire, dans l'amour. Ce n'est plus la loi. Parce que quand il était la loi, il y a des sanctions. Il n'y a pas de loi sur le bouquet en faisant la sanction. Toute loi, tout commandement sur le bouquet, il y a des sanctions. Mais pour ça, il n'y a pas de sanctions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Question. Pasteur, c'est comme vous avez dit là, et je voulais demander, pour être un bon chrétien, vous avez dit, pour être un bon chrétien, ça ne dépend pas de que je donne la dîme, que je ne donne pas la dîme, ça... Tout dépend de la définition que vous donnez au concept bon chrétien. Je me rappelle dans la Bible, il y a quelqu'un qui est venu voir Christ. Il dit, j'ai entendu parler beaucoup sur le royaume des cieux. Partout où tu passes, royaume des cieux, royaume des cieux, royaume des cieux. Le gars demande à Christ, qu'est-ce que je peux faire moi pour hériter ce royaume des cieux-là? Christ le regarde et dit, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Le gars regarde Christ, la Bible dit qu'il était abattu dans son cœur. Et c'est là que Christ dit aux disciples, je vous avais dit, il est facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille que d'un riche d'aller au ciel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? À vous et à ceux qui vont me suivre, à tous ceux qui vont me suivre, sur question de donner la dîme, pour être précis. Donnez selon que vous le décidez. Que personne ne vous présente une quelconque sanction pour n'avoir pas donné, pas payé. Donnez votre dîme. Merci bien, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur, vous avez un dernier mot à dire? Un dernier mot. Les mots ne finiront jamais tant que nous serons sur cette planète Terre. Je vous remercie, Maman Patience, et toute votre équipe pour cet entretien. Tenez-moi seulement au courant des commentaires des gens et voir
ce qu'on va faire. Je suis disposé pour autre sujet de votre choix. Je reviendrai quand vous auriez besoin de moi. En tout cas, merci encore, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de vous avoir sur notre Merci plateau. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Bye bye. MM Trading, import and export. Votre pont vers le potentiel commercial mondial. Avec Christ, nous ferons des exploits. Votre pont vers la position, Nacho Bourdio vile za position, elle a notre service en condition. Avec Christ nous ferons des actions, pas moi je n'ai Christ, tout à fait, ma famille.